Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les poissons, ascendant poissons, signant lunaire poissons, pour ce mois de décembre. Que vous réserve le mois de décembre pour vous les poissons? J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Et là, on va voir pour le dernier mois de l'année, que nous réserve ce dernier mois de l'année. Alors donc pour les poissons. Donc, je laisse là. Donc, pour commencer, je vais prendre un message des tarots des archanges. Après, le jeu de 32, comme toujours. Et puis, le tarot de la magie verte. Et un dernier petit message des petits oracles des anges gardiens. Donc, surtout, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner si jamais le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas pourquoi pas à ce moment-là de commenter, et puis pour une guidance avec moi, que ce soit par visio ou ou à mon bureau, vous avez sous le déroulé de cette vidéo 3 petits points, vous cliquez sur le plus et vous avez mes coordonnées. Allez, on y va pour les poissons. Ascendant poisson, signant lunaire poisson. N'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de compléments d'informations pour votre signe. C'est un tirage général, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc je vous dis des fois allez voir son ascendant parce que ça correspond mieux ou votre signe lunaire. Et prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va, le tarot des archanges, s'il vous plaît, pour les poissons. Ascendant poisson, signant lunaire, poisson, peut-être pas tout ça. D'accord. Allez, je vais essayer encore une fois. Et si ça tombe pas une seule. Ok, merci. Alors, pour les poissons, nous avons le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc là, j'ai envie de dire peut-être qu'on a envie de... Comme si qu'on a envie de partir, comme si qu'on a envie de lâcher, comme si que... Et vous voyez, l'archange Michael, là, il est là, en fin de compte, devant notre route pour nous dire « T'es sûr que c'est le bon chemin ?» Vous voyez, c'est vraiment ça, parce que regardez, je pense qu'on est en plein choix, on est en plein de confusion, peut-être, pourquoi pas. Et on a envie de claquer un peu la porte, j'ai l'impression. Et là, on vous dit, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution? Est-ce que c'est le bon chemin que vous êtes en train de visualiser? Comme si que, vous voyez, regardez, là, il s'en va vers ce qui est obscur, ce qui est sombre. Alors que s'il prenait ce chemin-là, regardez, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus lumineux. Et donc, vous voyez, j'ai envie de dire peut-être se poser parce que l'archange Michael, il est là pour lui dire réfléchis. Vous voyez? Donc, il y a peut-être une réflexion à faire pour ce mois de décembre, pour vous, pour vous les poissons. Mais il est vrai que des fois, on dit souvent à la fin de l'année qu'il faut pas se précipiter, faut pas. Très souvent, le mois de janvier, quand on démarre l'année, on a des bonnes résolutions, on a des choses qu'on veut mettre en place. Et donc là, j'ai envie de dire peut-être que c'est ce qu'on a envie de vous dire. D'accord? Allez. Vous voyez, il y a des invitations, il y a des cadeaux de la vie, il y a des débuts d'amitié, débuts de relations amoureuses. Allez, on y va pour les poissons, ascendant poisson, signant lunaire poisson. Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami qui est peut-être sur le point de signer. Ou peut-être que vous allez signer avec ce frère, peut-être que vous allez signer avec cet ami ou ce fils. Après, ça peut être fils, beau-fils, quelqu'un d'assez proche de vous, d'accord? Donc, une signature par rapport à ce que c'est cette personne qui va signer et par rapport à une, comment dirais-je, à une certaine somme d'argent. Par contre, c'est bizarre, c'est comme si on me disait qu'il ne faut pas trop en parler parce que ça crée de la jalousie. Donc, vous voyez si ça vous parle. Alors, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Donc, il y a bien le consultant, la consultante. Hein. Donc, le consultant, la consultante. Donc, j'ai envie de dire, on a bien des projets et on a la réussite et avec la signature. Donc là, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, mais on signe quelque chose d'important. Alors, est-ce que c'est juridiquement? Est-ce que c'est administratif? Est-ce que c'est dans l'immobilier? Bon, là, j'ai pas l'as de cœur, mais de toute façon, la signature procure, on va vers des nouveaux projets et les nouveaux projets vont vers la réussite. Ça peut être aussi un déménagement, un voyage, un lien avec l'étranger, un déplacement. Avec, ouais, professionnellement aussi. Comme si qu'on pourrait changer quelque chose professionnellement. Donc, c'est une certitude. Alors, donc, j'ai envie de dire très, très prochainement, on reçoit des papiers ou on est en train de faire des papiers. Des papiers qui vont nous procurer... Alors, des papiers... Oh, je bégaye. Des papiers qui vont nous procurer du bonheur, hein, de la joie, de la satisfaction. Ça peut être sentimental. Donc là, on a bien des messages. Alors, est-ce que vous allez recevoir un message, un mail, un recommandé? Comme il y a des papiers, peut-être que vous attendez une réponse. Donc, on a bien des nouvelles. Hein. Je pense qu'on attend, comme si qu'on attendait un... Est-ce que vous attendez un recours? Est-ce que vous attendez un papier? Est-ce que vous attendez un recommandé? Des nouvelles? Ouais. Des nouvelles par rapport à la famille, des nouvelles par rapport au sentimental ou des nouvelles par rapport à une maison. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il me manquait la maison. Et là, on est en train de faire des papiers peut-être par rapport à la maison. Alors là, il y a une contrariété ou une petite colère passagère. Donc, on se déplace. Là, on est contrarié. Il y a quelque chose qui nous contrarie. Est-ce que c'est par rapport à la famille? Est-ce que c'est par rapport à une maison? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui vous touche personnellement? Donc, ça peut être vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou ça peut être votre maman. Votre sœur. Donc, est-ce que il y a une colère avec votre sœur? Est-ce qu'il y a une colère avec votre ami? Est-ce qu'il y a une colère avec votre fille? Donc, il y a bien un changement, un déplacement, un voyage, un déménagement, un grand déplacement aussi. Avec un fils, frère, meilleur ami. Donc là, je ressens comme si que vous attendez quelque chose. Est-ce qu'il y a une vente de maison avec une maman? Et donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un petit désaccord entre frères et sœurs par rapport à des papiers? Est-ce que c'est des accords aussi? Ça peut être des accords entre fille, fils. Après, ça peut être, je veux dire, le valet de cœur, c'est quelqu'un d'assez jeune, donc ça peut être un gendre, mais assez proche de vous, je dirais. D'accord? Alors, je vais recouvrir le 7, évidemment, qui nous dit, ah, dame de carreau. Donc, il y a bien de la jalousie par rapport à une femme qui peut être calculatrice, manipulatrice, de la jalousie par rapport à votre réussite, hein, tout simplement. Ça peut être vous qui êtes dans la réussite, ça peut être vous si vous êtes un petit peu dans une situation où il faut un petit peu ruser, calculer, parce qu'il y a quelque chose pour moi qui vous a contrarié, d'accord? Et ouais,
Je dirais que, est-ce que c'est par rapport à l'immobilier? Est-ce que c'est par rapport à une personne qui est un peu plus jeune que vous? Donc, il y a une contrariété. Est-ce qu'il y a une dispute, hein? Ça peut être tout simplement une dispute aussi entre des jeunes personnes, pourquoi pas? Ouais. Donc, peut-être par rapport à une invitation. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a de la jalousie? Il y a de l'invitation? Il y a les plaisirs? Alors, ça peut être aussi le fait que vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne-là, bah, les enfants, ils sont un petit peu trop omniprésents. Et donc, ça peut un petit peu perturber la situation ou la relation. D'accord? Allez. Donc, avec le tarot de la magie verte. S'il vous plaît, mes anges, pour les poissons. Ascendant poisson pour les ascendant signe lunaire poisson pour le mois de décembre 2023. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dos de deck, on a le chevalier de Pentacle, donc quelque chose qui nous réussit. Hein. Réussit, est-ce que c'est dans les finances ou est-ce que c'est la réussite dans le côté matériel? Et on nous dit avec l'empereur. Ok. Donc on est bien sûr de soi. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui est officialisé. On a le roi d'épée. Donc là, c'est vraiment la réussite. On a le page de pentacle, donc quelque chose de jeune. Quelque chose de jeune dans quelque chose dans le côté financier, quelque chose de jeune par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place. Et regardez, on a les étoiles. Nous avons la reine de baguette, qui est la reine de bâton. Le chevalier de baguette, chevalier de bâton. La chevauchée sauvage, c'est-à-dire la tour. Donc, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, s'écrouler pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Avec la terre-mère, donc c'est l'impératrice. Donc, il y a bien quelque chose qui va naître. Il y a bien quelque chose qui est en gestation. Donc, j'ai envie de dire peut-être que là, il y a la réussite de tomber enceinte ou il y a la réussite d'être mère. J'ai envie de dire, voilà, c'est ce que je ressens là, dans cette... la reine d'épée. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui est tranché, hein, d'accord ? Donc, il y a bien quelque chose qui est tout neuf au niveau matériel, au niveau financier. Chevalier de baguette, donc ça y est, on met quelque chose en place, tout ce qui est passionnel, tout ce qui est créatif. Parce que de toute façon, on a décidé, hein, d'accord ? Et là, avec le 7 de pentacle, c'est bien que, en fin de compte, il y a quelque chose qui s'écroule, oui, mais en fin de compte, on se relève parce qu'on est tellement bosseur, on est tellement travailleur, on est tellement, j'ai envie de dire qu'on met tellement bien les choses en place parce qu'on s'y donne, eh bien, on se relève. On se relève de cette situation. Et j'ai envie de dire que entre l'étoile et le 7 de pentacle, la tour, c'est positif. Parce que la tour, ça peut être très bien négatif, mais ça peut être très bien positif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour quelque chose de mieux. Parce que je pense que vous avez décidé,
On a décidé de mettre des choses en place. On a décidé de... Et l'impératrice, c'est bien quelque chose qui, comment dirais-je, l'impératrice, c'est bien quelqu'un qui met, comment dirais-je, qui est quelqu'un qui est en gestation. Donc peut-être vous allez apprendre une grossesse, peut-être que vous êtes sur le point de vouloir un bébé. Voilà, il y a quelque chose qui... c'est la protection, c'est la maternité. Et avec la reine d'épée, eh bien, on est dans un esprit, on planifie les choses, on a la perception des choses, on a une intelligence, on est déterminé. On est déterminé, on retrouve de l'indépendance, de la concentration, on est perspicace aussi, on est autodéterminé. Hein. On est réservé. Peut-être, de toute façon, en plus, on a envie de trancher. Hein. La concrétisation des pensées aussi, c'est parce qu'on a des idées bien arrêtées. Hein. Donc là, j'ai envie de dire que là, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. On a décidé. Est-ce que vous avez décidé de lâcher prise? Est-ce que vous avez décidé de comment dirais-je, de laisser certaines choses parce que de toute façon, vous allez... Alors, on récolte, hein, on récolte ce qu'on sème. Hein. Est-ce que vous allez retrouver un nouveau travail? Pourquoi pas? Est-ce que vous allez retrouver quelque chose? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, on construit quelque chose de nouveau. En plus, avec l'étoile, oui. Alors, je vais juste recouvrir... la tour, mais de toute façon, je ne vois pas quelque chose de super. C'est tombé. Ouais, c'est ça. Donc, il y a bien quelque chose qui va... Le 4 de Pentacle, on met les choses en place. Peut-être, pourquoi pas, demander de l'aide aussi. D'accord? Quand il y a quelque chose peut-être qui est tombé, j'ai envie de dire, qui ne... Comment je vais vous dire ça? Comment je vais vous dire ça? Parce que, vous voyez, il y a cette personne qui est derrière cette porte, comme si on la regarde et elle est là pour, en fin de compte, accepter son aide, peut-être aussi. On a la sécurité. Ouais, c'est ça, j'ai envie de dire aussi, on fait attention. On veut être dans la sécurité financière aussi. Donc, on fait attention à ses acquis. On est prudent. Peut-être que justement, on vous demande de la prudence au niveau de vos économies, de votre budget. Peut-être qu'il faut contrôler, hein, de ne pas être dans l'excès. On a l'impression peut-être que, est-ce que vous avez été déjà dans l'insécurité, ce qui fait que ça peut vous bloquer aussi. Mais pourtant, là, il va regarder avec le 7 qui est après, on va bien vers quelque chose qui augmente. On va vers quelque chose qui augmente. Mais parce qu'on a décidé. Alors, est-ce que avec la reine de bâton, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se mettre à leur contre? Je dis pas non. Parce que le chevalier de baguette, on voit bien, c'est quelque chose qui nous passionne. C'est quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Donc, adaptez à votre situation. Est-ce que c'est par rapport au sentimental? Est-ce que c'est par rapport au professionnel? D'accord? Donc, surtout, adaptez à votre situation. Mais j'ai envie de dire que je pense qu'il s'est passé quelque chose et on est dans la peur de manquer, dans la peur de vous diminuer par rapport à ce que vous avez peut-être construit. Mais on vous dit oui, hein.
Regardez, de toute façon, vous allez bien. Après, ça peut être aussi par rapport à votre famille, parce que la terre-mère, avec l'impératrice, c'est la protection, c'est la maternité, c'est peut-être que vous, justement, vous voulez travailler dur pour pouvoir permettre à votre compagne ou votre femme comment dirais-je, de rester à la maison, pourquoi pas? Parce que on voit bien, hein, on travaille dur pour pouvoir arriver à ses fins et à ses besoins. D'accord? Waouh! Allez, et nous avons un petit message du petit oracle des anges gardiens qui va nous dire... Alors attendez, parce que j'ai pas enlevé peut-être les petites cartes, on verra bien. Je ne les ai pas enlevées, je crois bien. Vous savez, les cartes de publicité. Alors, donc là, nous avons patience. Nous avons patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi vite et aussi rapidement que tu voudrais, et pourtant les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise, sois patient ou patiente. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé, guidé pour l'éternité. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire pour vous, les poissons, c'est un bon mois de décembre. Je vous dis, comme si on est sur un mois de transition. D'accord? Le mois de transition dans le sens que faut peaufiner les affaires, faut peaufiner les choses pour pouvoir démarrer début 2024, je dirais vraiment avec les opportunités, les portes qui s'ouvrent, les choses qui seront structurées, les choses que vous avez mis en place, parce que ce sera positif. La seule chose qu'on vous demande peut-être au mois de décembre, c'est rester un petit peu patient. D'accord? Donc, je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Je vous dis merci de votre fidélité. Merci pour vos messages, ça me touche énormément. Et surtout, je vous dis, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.